خاوتي غداتي صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, اهلا وسهلا وزول في الاول مرحبا بكم. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, bonsoir pour celles et ceux qui vont nous regarder ce soir. Voilà, nous sommes le 30 juillet 2022 et je voulais aborder avec vous encore une fois une réalité amère qui nous obsède, qui nous hante, nous les Algériennes et les Algériens, qui nous terrasse, qui nous bouleverse. Mais cette réalité amère, elle est malheureusement niée, reniée, occultée, rejetée, balayée d'un simple revers de la main par les dirigeants algériens qui refusent de la voir en face. Et pourtant, elle est là. Elle nous est balancée sur la figure chaque jour maintenant. Je parle malheureusement de la harga, je parle de ce désir collectif, de ce désir ardent d'un exode collectif qui s'est emparé de la population algérienne. Il ne s'agit plus de la harga. La harga, c'était quand ça concerne quelques dizaines, quelques centaines de personnes par semaine. Mais quand le dernier record qui a été enregistré par les autorités espagnoles, quand 800 haragas algériens ont franchi les côtes espagnoles durant ces 72 heures. 800 haragas algériens ont franchi les côtes espagnoles durant ces 72 heures. Il n'y a même pas 3 jours, 800 personnes, dont plusieurs femmes et des enfants mineurs, et certains enfants sont en bas âge. Ce n'est plus de la harga, la harga, c'est quand un groupe de jeunes qui n'a pas de travail, il n'a pas de perspective dans son propre pays, il veut fuir son pays, il veut aller découvrir les dorades européens, il veut faire une expérience à l'étranger parce que les visas sont inaccessibles et les visas, aucun pays européen ne peut délivrer des visas à des jeunes Algériens. Quand il y a ce désir d'aller à l'étranger, de découvrir l'étranger, de s'épanouir à l'étranger, ça c'est de la harga. Mais quand des familles entières, un nombre où c'est élevé en 3 jours, 800 haraga à bord de 70 embarcations. 70 بابور يعني imaginez c'est une flotte هذه ماشي 4 5 7 10 70 70 بابور 70 embarcations motorisées, c'est une flotte. Ce n'est plus de la harga. Il ne faut plus parler de harga en Algérie, il faut parler d'un exode collectif. Un désir d'exode collectif qui s'est emparé de la population algérienne. Et pourquoi les Algériens et les Algériens veulent quitter le pays? Il s'agit pas des familles entières. Avant, on pensait, on croyait que ça concernait que les chômeurs, ça concernait que les miséreux, les pauvres, celles et ceux qui souffrent de la précarité. On pensait que ça concernait que les hommes, les jeunes notamment. Aujourd'hui, on voit des familles, des femmes, certaines femmes de plus en plus seules, des femmes toutes seules accompagnées avec leurs enfants, des familles entières, le mari, la femme, l'épouse et les femmes, des personnes âgées, des cadres, des gens qui auraient pu travailler, des gens qui voulaient travailler, qui avaient des commerces, le haraga avec les mettre dans le train d'atterrissage au début du mois de juin dernier, ce juin 2022, dans un train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie, dans l'aéroport international, Houari Boumediene. Il s'est caché dans une zone sensible de l'avion dans l'espoir de se retrouver en Espagne. Il avait un commerce, c'était un coiffeur. Il vivait bien, sa famille lui donnait de l'argent. Ce n'est plus forcément du chômage, des chômeurs ou des pauvres qui souffrent. C'est pas vrai. Il faut arrêter avec ces amalgames, avec ces idées préconçues. Il est urgent aujourd'hui de faire des études sociologiques sur le terrain, des études cliniques, des études psychanalytiques, psychologiques pour comprendre, pour déterminer à nouveau le profil du harag. Le harag en Algérie, ce n'est plus le harag d'avant. Depuis 2021 et cette année 2022, nous assistons à une mutation de la harga. Tout le monde veut partir en Algérie. Quand quelqu'un qui a un commerce, des familles entières, des femmes, des enfants mineurs, l'enfant mineur, de quoi il souffre? L'enfant mineur. Et c'est pas des enfants mineurs forcément qui sont abandonnés dans les rues ou là c'est des orphelins. C'est des gens qui ont des familles. Certaines de ces familles sont aisées. Il y a des cadres. Il y a des cadres, il y a des gens qui ont été payés 10 millions, 15 millions, des gens qui sont prêts à payer 5 000 euros, 6 000 euros pour fuir l'Algérie. Donc, c'est un désir d'exode collectif. C'est quelque chose qui est dangereux, de plus profond, de beaucoup plus dangereux. Il y a l'espoir de vivre dignement, pas uniquement sur le plan économique, pas uniquement sur le plan financier, mais sur le plan psychologique et mental. On ne se sent plus heureux en Algérie. C'est pour ça qu'on veut partir. C'est ça la réalité, c'est ça la il faut arrêter d'expliquer la harga. D'ailleurs, pour moi, ce n'est plus la harga, encore une fois, c'est de l'exode collectif, par les mots économiques ou les mots sociaux. Ce n'est pas vrai. Le chiffre de 800 haragas algériens arrivés en 72 heures, c'est un chiffre qui a été confirmé par le Centre international pour l'identification de migrants disparus, le CIP,
le CPMD, qui est basé à Malaga, et avec lequel travaille l'activiste espagnol le plus amoureux de l'Algérie, on va dire l'activiste espagnol le plus ami de l'Algérie, le plus fidèle vis-à-vis des Algériens, l'homme je dirais qu'il est le plus patriote de tous les Algériens. C'est un Espagnol en ce moment, il s'appelle José Clemente Martin, Francesco José Clemente Martin, qui fait un travail exceptionnel avec la Croix-Rouge espagnole, avec les gardes-côtes espagnols, avec le Centre international pour l'identification des migrants disparus, pour sauver des embarcations de haraga algériens qui sont à la dérive en haute Méditerranée, qui sont confrontés à des difficultés et qui sont menacés par des risques de naufrage, qui atterrissent en Espagne ou là, qui arrivent sur les côtes espagnoles dans des conditions difficiles, dans une totale précarité et sans argent, qu'ils arrivent blessés, malades, traumatisés. Il fait un travail exceptionnel pour les accueillir, les prendre en charge, veiller sur leurs droits les plus élémentaires, le droit d'être accueilli dignement, d'être soigné, d'être nourri, d'être logé dans des centres d'accueil, en attendant que les autorités espagnoles tranchent sur la question de leur séjour, sur la légalité, l'opportunité de les laisser séjourner sur le sol espagnol. C'est un travail exceptionnel que fait Francesco José Clemente Martin, il faut remercier, à qui il faut rendre hommage. Moi, si j'étais président en Algérie, ou la ministre, ou là, si j'étais un officiel en Algérie, j'aurais appelé Francesco José Clemente Martin pour lui rendre hommage, pour lui remettre une médaille, et pour lui dire merci pour tout le travail qu'il fait. Grâce à lui, rien que durant ces 72 heures, 16 embarcations, lui et les équipes du Centre international pour l'identification des migrants disparus, qui est basé à Malaga, lui et ses collègues ont pu avertir les gardes-côtes espagnols en leur donnant des informations et des coordonnées GPS très précises pour sauver 16 embarcations qui étaient en grosse difficulté, qui auraient pu faire naufrage au niveau des eaux territoriales espagnoles, provoquant ainsi des drames et des tragédies humaines indescriptibles. Donc, c'est un record, ce n'est pas la première fois, je vous rappelle, en 2021, nous avons connu des chiffres beaucoup plus effrayants. Donc l'été 2022 il ressemble étrangement et sinistrement à l'été 2021, et nous sommes encore qu'à la fin du mois de juillet, il reste tout le mois d'août et tout le mois de septembre. Je vous rappelle que entre l'année dernière, 1900 migrants algériens ont pu franchir les côtes espagnoles entre le 27 septembre 2021 et le 3 octobre 2021. Durant les deux premiers week-ends du mois de septembre 2021, 4000 migrants algériens ont été interceptés, secourus par les gardes-côtes espagnols en 2021. Donc ce sont des chiffres, on est dans le prolongement, l'été 2022 s'inscrit dans le prolongement de l'été 2021, avec des augmentations vertigineuses et des records qui de plus en plus inquiétants et alarmants, des arrivées des migrants algériens. En Espagne, on parle d'avalanche, le terme l'Espagne parle d'avalanche. Les observateurs, les militants, les activistes espagnols, les observateurs de l'immigration clandestine, l'Espagne se dit, en tout cas dans les médias espagnols, on le dit, les députés espagnols, les membres de la société civile espagnole, la Croix-Rouge par exemple, les militants de la Croix-Rouge disent clairement que l'Espagne est débordée. Elle est débordée face à cette avalanche de migrants algériens. Les Algériens ont dépassé les Marocains, les Syriens, les Afghans. La route de la Méditerranée occidentale qui relie donc les wilayas de l'ouest du pays, de l'ouest algérien, aux côtes espagnoles, est devenue encore plus fréquentée, aussi populaire que la route des îles Canaries, que la route de la Méditerranée orientale, celle de la Tunisie jusqu'aux côtes italiennes. C'est l'une des routes les plus maintenant massivement utilisé par les migrants pour venir et débarquer sur les plages de l'Union européenne. C'est une catastrophe. L'Algérie est devenue un exportateur net de haraga. Finalement, le seul produit, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, j'essaie d'utiliser un humour noir pour expliquer encore une fois et bien décrire la noirceur de la réalité qui s'offre à nos yeux. Le seul produit, entre guillemets, hors hydrocarbures que l'Algérie a exporté, finalement, ce sont les haragas. Parce que, voilà, depuis 2000, et les chiffres qui ont été publiés récemment par El Mundo, un grand journal espagnol, en citant des sources au sein du ministère de l'Intérieur en Espagne, plus de 11 000 haragas algériens sont arrivés en Espagne de façon clandestine depuis le début de l'année 2022. Des records, donc les chiffres sont là, les faits sont là.
la tragédie, elle est sous nos yeux, encore une fois, mais on ne peut plus parler de harga. Yani quand, cette année 2022, on se dirige certainement vers plus de 20 000 haragas, comme en 2021. Donc chaque année, entre 20 000 et 30 000. Ça, c'est des haragas qui ont été interceptés, recensés, accueillis, soignés, secourus. Comme les autres groupes de haragas qui n'ont pas été interceptés, qui ont pu échapper à la vigilance des gardes-côtes espagnols et qui ont pu fouler le territoire espagnol pour ensuite quitter l'Espagne et venir en France. Moi, je dirais qu'une trentaine de milliers de haragas algériens depuis 2021, comme cette année 2022, essayeront de 30 000 en 2021, plus de 30 000 en 2022, ils vont essayer d'arriver et d'aller en Espagne via la route de la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire depuis les côtes les wilayas de Chlef, Tetnes, Mostaganem, Ain Timouchent, Oran ou la Ghazawet pour rallier les Murcia, Almeria, les îles Baléares ou la Cartagena. Donc la situation est inédite. Et on ne peut plus parler de harga encore une fois. Quand tu as des milliers de personnes, quand c'était 1000 par mois, mais les 1000 par 2 mois, mais là quand on a 1000 en une semaine, 2000 en une semaine, en 2-3 week-ends, 4000 migrants, c'est plus de la harga, c'est un exode. Et cet exode ne s'explique pas uniquement, encore une fois, par la précarité sociale, par la pauvreté ou là, par la détresse socio-économique. Il y a des raisons beaucoup plus profondes et c'est clairement l'échec du Hirak, l'échec de la révolution cette révolution promise par le Hirak en février 2019, l'autoritarisme, le poids de la dictature, l'absence des libertés publiques, des libertés publiques et des libertés économiques, des libertés fondamentales, la politique de l'emprisonnement arbitraire, la fin de la liberté d'expression, le bâillonnement des voix de l'opposition, le poids le renforcement de la chape de plomb sécuritaire sur la tête des Algériennes et des Algériens. Au Maroc, ils sont beaucoup plus pauvres que les Algériens. Comment se fait-il que 80% des embarcations qui arrivent, entre 70 à 80% des embarcations qui arrivent en Espagne, je parle des embarcations de haraga, sont des ressortissants algériens. Et ce n'est pas des Marocains. Au Maroc, on est beaucoup plus pauvre qu'en Algérie. En tout cas, ou là, du moins aussi pauvre qu'en Algérie. Et ce n'est pas normal donc que l'Algérie exporte davantage de haraga que le Maroc. Entre guillemets, pardonnez-moi ces mots provocateurs, mais c'est justement pour vous faire réagir. Il n'y a pas que la pauvreté, encore une fois, et la misère économique et sociale qui explique l'augmentation vertigineuse de l'immigration clandestine depuis l'Algérie vers l'Espagne. Il y a des raisons politiques, c'est le ras-le-bol contre la dictature, le ras-le-bol contre l'autoritarisme, l'absence de liberté, le climat politique malsain. En Algérie, on est étouffé, on finit au chômage, on peut supporter le chômage, mais quand on finit en prison pour un post sur Facebook, pour une critique sur les réseaux sociaux, pour une simple vidéo, pour un simple commentaire sur les réseaux sociaux, c'est un pays qui est devenu invivable pour sa propre population et les dirigeants algériens doivent prendre conscience de cette réalité.